magique où l'art s'épanouit, un chaudron bouillonne rempli de vie. Patricia, Mélanie et Mélodie tissent des merveilles comme par magie. Bienvenue chez Chibi Hour, dans ce chaudron tout a du pouvoir. Broderie, coloriage et un brin de folie, un monde enchanteur où brillent trois esprits. Bonjour. Bonjour. Voilà, on vient vous faire un petit floss-tube du mois d'avril. Oui. Que je ne me trompe pas. Déjà avril. Déjà avril. Oui, déjà avril et on est bientôt en mai. Oui. Hein, donc voilà, demain c'est le 1er mai. Pas de muguet dans le jardin malheureusement, mais les premières roses du jardin sont là. Et voilà, elles vont faire partie un petit peu de ce floss tube parce qu'on tenait à vous les offrir par le biais de cette vidéo. C'est des roses qui nous tiennent très très à cœur parce que c'est le rosier de mes grands-parents. Et voilà, ces roses-là, elles sont sacrées pour nous. Donc c'est avec beaucoup de joie et de bonheur que on vous les offre par le biais de cette vidéo. Voilà. On va commencer à montrer les broderies. Oui, tu seras pas trop dans le thème. Hein. Avec les roses, non? Bien que les roses sont souvent dans le gothique. Oui, mais pas celle-là. Voilà. Alors, voilà. On va montrer comme ça. Donc, j'ai terminé mon petit lapin. Son lapin creepy. Il est trop, trop mignon. Alors, avec un petit plus pour les gouttes de sang, là. Il rentre super bien. Oui. Oui, c'est vrai. Et la toile, vraiment, le sublime encore plus. Vraiment, t'es dans le thème à 100% avec cette toile par rapport à la broderie. Et j'y croyais pas, moi, au départ. Quand je t'ai dit que je voulais le broder, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Et en fin de compte, Mélodie, elle a pas su le lâcher. Et... J'étais à 70% le mois passé. Oui. Et du coup, j'ai fait les 30% qui me restaient. Donc, j'ai fait 1986 points ce mois-ci pour le terminer. Et puis d'ailleurs, tu voulais le terminer. Oui, mais j'avais du mal à le lâcher. Donc maintenant, il faut juste qu'on attende d'aller chercher un cadre. Je vais rajouter des taches de sang avec du fond. Alors, on vous montrera certainement, certainement dans le prochain floss tube, des broderies qui seront vraiment encadrées. Voilà. Oui, on fera un achat groupé de cadres pour tout ce qu'on a fini. Oui, et on vous montrera ça dans le prochain floss tube ou alors sur une vidéo à part, encadrement. On verra comment on va faire. Alors là, maintenant, on passe à maman. Alors moi, je suis un peu plus dans le thème des roses roses, avec le lapin belle. J'ai pas beaucoup avancé dessus parce que j'ai démarré une deuxième broderie, la broderie qui m'avait été demandée de commencer lors du floss tube précédent. On vous la montrera J'avais après, donc posé une question, donc je l'ai démarré, vous le verrez après. Et puis donc j'ai fait qu'à peu près dans les 4% pour ce lapin belle en plus. Donc j'ai fait 196 points dessus et je suis à 44,18%. Et sachant que c'est un lapin qui se brode avec Saga, tout comme ton lapin creepy, je crois. Hein. Non, il n'est pas sur Saga. Ah bon, désolée pour la fausse joie si jamais je vous ai voilà, parce que je sais que tout le monde aime bien broder maintenant avec Saga. Oui. Mais bon, le lapin belle est sur Saga. Et puis c'est un modèle qui vient de My Bobine, alors que le lapin effrayant Mélodie, il venait de Etsy. On mettra de toute façon les liens en barre d'infos. Voilà. Alors voilà. Maintenant, alors c'était The Stitchers Book Club de Clouds Factory. Alors là, vous n'avez pas trouvé vraiment attendez, parce le mois passé vraiment. Si, je crois que Mélodie avait parlé de Stephen King. Alors c'était pour un petit peu avant, c'était pour le mois encore avant. avant où j'avais dit que Stephen King ne me gênerait pas et que toi tu avais dit que ça te gênerait. Parce que je le trouvais trop moderne pour donc pour voilà. les auteurs qu'on avait jusqu'à présent. Voilà au niveau de Stephen King. Donc encore une fois, j'ai fait un peu à ma sauce. Hein, j'ai rajouté du doré. Pour la fiche de Christine, je l'ai fait en demi-point alors que normalement c'est en point
complet. Hein. Et par contre, je n'ai pas fait le clown du nouveau film, parce qu'il y avait 2 versions. On pouvait faire soit le clown du nouveau film, soit celui parce que les gens de l'ancien. Le mal de mer. Voilà, moi j'ai préféré faire directement voilà, là vous avez celui-là, l'ensemble. parce que il fait plus clown. Et puis de toute façon, je vais pas regarder le nouveau film. Ouais. Voilà. Donc on rappelle aussi, parce que souvent dans les floss-tubes, les gens demandent d'où viennent les aimants à aiguilles. Tous nos aimants viennent de chez nous. Viennent de chez Chibi Hour. Voilà. Donc c'est vrai que moi, à peine j'ai commencé. Non, pas de suite parce que j'avais eu mal au bras, donc j'ai commencé. Dès que j'ai pu rebroder, j'ai commencé. Et Mélanie, elle était là en disant, oh, j'aime pas les clowns et tout. Et... Non, puis comme je dis, je le trouvais trop. Je trouvais que la case était trop moderne en fait pour le positionner là dans l'étagère. Voilà. Donc, elle s'était dit, oh, j'attends un peu. Oui, je cherchais une solution. Je me suis dit, bon, le clown, déjà, c'était hors de question que Jean Brodin. Parce que c'est sa phobie. Phobie peut-être pas, mais je les aime pas particulièrement. Moi, je t'ai vu en avoir une phobie en étant petite. Hein. Voilà. Oui, mais elle est plus petite maintenant. À la limite, tu ne voulais même pas voir le clown McDonald's. Elle a eu la chance d'avoir McDonald's qui est venu dans un McDo quand elle avait 2 ans et elle a absolument pas voulu l'approcher. C'était hors de question, même pour aller faire la photo avec tous les enfants et McDonald's, il a fallu qu'elle se mette vraiment à l'autre extrémité, le plus loin possible du clown. Hein. C'était vraiment pas son truc, les clowns. Non, ça l'est toujours pas. Du coup, j'ai cherché une solution pour remplacer le clown. Et puis finalement, j'ai remplacé beaucoup de choses. T'as tellement remplacé que t'as changé l'auteur. Voilà. J'ai fait Baudelaire à la place. Alors parce que non, s'ils avaient vu la vidéo d'avant, le floss-tube d'avant, oui. C'était clairement dit. Oui, elle avait dit que ça allait être Baudelaire. Clairement dit, elle avait dit comme quoi qu'elle voulait Baudelaire. Donc elle a mis Baudelaire. Alors rappelle pourquoi Baudelaire, Mélanie? Parce qu'il a traduit Pau en français. Et qu'on a Pau ici. Donc, et puis bon, c'est ton auteur fétiche, hein, c'est lui qui t'a accompagné durant ton bac. Hein. Oui, et puis ils ont 2 univers quand même assez proches. Donc, là c'est bien. On voit les deux versions. Alors c'est vrai que tu as tout retravaillé du coup. Hein. Oui, je les laisse deviner les symboles. Bon non, tu peux peut-être les donner quand même. On est sur le floss-tube, c'est ton univers Baudelaire. Donc allez, explique un petit peu. Alors. Déjà il y a Baudelaire. Fleurs, oui, il y a Baudelaire. Les fleurs avec la tête de mort, tout simplement pour les fleurs du mal. Et puis la mort est un thème quand même récurrent chez Baudelaire. J'ai fait référence à l'Albatros, au poème L'Albatros. C'était le sujet de mon bac. Oui. Et puis en plus c'est le symbole du poète. Beaucoup de voyages chez Baudelaire. Du coup j'ai mis un petit bateau en bouteille et puis ça m'a permis de faire le rapprochement avec la partie sur Pau. J'ai mis Jeanne Duval dans un petit médaillon grand amour de Baudelaire et voilà. Un poème que j'aime beaucoup, Le flacon de Baudelaire, avec l'âme toute vive qui revient et s'échappe du flacon. Et l'âme qui est représentée là par un petit papillon. Oui. Est-ce qu'il le représente aussi, cette âme, par un papillon? Alors, pas clairement, il me semble, mais il parle d'elle teintée de rose, d'azur, lamée d'or. Et puis pour toi, oui, l'âme, c'est souvent représenté par un papillon. Oui. Hein. C'est ce que tu ressens. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est les deux versions de ce sale Clouds Factory. Voilà. Donc, moi, bête et disciplinée, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Toi, t'as changé un petit peu. Mais apparemment, sur le groupe de Clouds Factory, beaucoup ont été gênés par le clown. Hein. Oui, il y a beaucoup. Je pense que c'est plus une peur qui est ancrée aux États-Unis qu'en France ou en Europe, la peur des clowns. Oui. Dites-nous en commentaire si vous avez peur des clowns ou autre, mais je pense que c'est plus un phénomène aux États-Unis. Il y a eu des clowns tueurs en États-Unis, je pense pas qu'il y en a vraiment eu en France. Ou... Non, puis non, McDonald's de Mélanie, il l'a pas tué. Non, le clown McDonald's, non, il est fait pour faire plaisir aux enfants, Mélanie. Oui. Et à ton avis, là, demain, on va voir quoi? J'aimerais au moins une femme. J'aimerais une femme.
Donc Agatha Christie. Ouais, j'aimerais bien Agatha Christie. Parce que c'est vrai que là, on n'a que 2 femmes pour 3 hommes. Après, oui, j'ai toujours les sœurs Brontë que j'ai espoir qu'elles verront, qu'elles auront leur case. Donc on part sur ces 2-là. Il y a l'autre aussi. De la maison hantée. Que j'aimerais bien aussi avoir. Charlotte Jackson. Charlotte Jackson. Qui aurait sa place. Franchement, vu qu'elle a mis... oui, sachant que la maison hantée de Charlotte Jackson a inspiré Stephen fortement, King. Oui. De toute façon, c'est marrant parce que là, je suis occupée de lire un Stephen King et il y a plein de références à d'autres livres. De toute façon, il aimait clairement ce qu'il pousse à écrire. Donc, tu fais même référence à ses propres trucs, lui, dans ses livres. Donc, mais non, franchement, voilà, on part là-dessus. J'espère qu'il y aura pas... Parce que là, c'est vrai qu'on en a parlé avec une amie qui dit, voilà, Stephen King n'est pas encore mort, donc on peut pas dire que c'est un auteur classique. Après, c'était pas indiqué que c'était des auteurs classiques qu'on allait retrouver. Mais j'espère pas non plus que ça sera, par exemple, l'auteur de Twilight, elle sera pas dedans. Parce que pour moi, c'est pas grave, j'ai plein d'auteurs que je peux remplacer. Oui, mais bon, c'est pas gênant pour moi. Non, tu vois, l'avantage d'être créatrice. J'aurais plus vu on fait les cases à sa sauce. Tu vois, vraiment des classiques, quoi. Agatha Christie. Surtout qu'elle était partie, bon, hormis Tolkien, mais bon, il y a... Tolkien, il est quand même... Tu peux peut-être te montrer aussi, mais on a posé le fameux Magnetic Keeper. Comme ça, la toile est bien... Voilà, pour maintenir les toiles. Et franchement... Attention, maman, tu fais... Très bon aimant. Oui. Donc, un produit qu'on retrouve également sur Chibi-Hour. Oui, qu'elle était partie sur des auteurs classiques jusque-là, quand même. Oui, donc c'est pour ça que... après, je te dis, regarde, Elodie, elle a dit aussi que Harry Potter pouvait être considéré comme un classique, même Alors, si... on rappelle que, Elodie... Moi, ça me choquerait moins que Stephen King, en tout cas dans cette partie-là, parce que tu peux avoir un thème un peu plus... Dark Academia dans Harry Potter. Donc ça pourrait encore coller avec l'ambiance. Ah bah oui, il y a elle aussi du coup, J.K. Rowling, qui pourrait... Après, je sais pas si elle va vraiment mettre, parce que comme il y a beaucoup de polémiques autour de l'auteur. Mais non, mais c'est... Bon, je fais quand même un petit rappel. Oui. Elodie, ils ont mentionné le nom d'Elodie. C'est pas Angie Brodeuse. Là, il s'agit d'une amie de Mélanie et qui est prof de français. Donc voilà, elles ont vraiment eu Mélanie, donc Elodie et Mélodie, une discussion de fans de lettres en fin de compte, hein, et de lecture. Donc voilà. On rappelle peut-être aussi le nom des toiles. Enfin, là, c'est la toile qui a été préconisée pour le sale. Et Mélanie l'a fait sur la toile Ephéméra Damasque. Vintage Ephéméra Damasque de Sweet Hall. Voilà. Et moi, le lapin belle, il avait été fait sur la Shabby Roses de Sweet Hall. Les toiles que vous pouvez retrouver donc sur Chibi-Hour. Et la cramcine pour le lapin. Voilà. Mais ça aussi, on mettra le lien vers les toiles si ça vous intéresse. On les mettra vers... en description. Donc moi du coup j'ai eu un peu plus de croix que toi sur l'étape. Oui. On a calculé en gros. Enfin toi t'as pu le calculer parce que j'ai refait l'étape. Donc t'as fait 1481 points et moi en gros j'ai fait 1562 points. Il se peut qu'il y a des croix en plus ou en moins. Je sais pas. Voilà, donc ça c'est un modèle de Mélanie. Enfin de Mélanie qui a été brodé par Mélanie. Voilà. Que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher. Et c'est un projet Ava. Ava, oui, c'est la jeune fille et le loup gardien. Voilà, donc il s'agit de la première page. Qui est finie. Finie avec point arrière. Oui. Et toi, tu as changé simplement la toile, on le rappelle. Oui, c'était une Aïda dans le kit. J'ai changé pour une étamine parce que après, c'est une question de sensibilité de toile. Hein. Je préfère broder sur de l'étamine. Voilà, ça change rien. C'est la même grandeur. Ce sera la même grandeur que si jamais vous la faites sur Aïda. Oui. Et puis, ça ne se verra pratiquement pas une fois encadré puisque c'est pratiquement un full. Oui. Oui.
On aura quelques petits points dans le haut. Oui, c'est pas énorme. Non. Donc on rappelle que tu le brodes essentiellement pour pouvoir l'exposer en salon. Oui. Et puis tu le brodes aussi par plaisir parce que tu aimes beaucoup ce modèle. T'avais vraiment craqué sur ce modèle lorsque tu l'avais vu pour la première fois. Rappelle que tu n'as pas vu broder. Non. Donc tu vois vraiment le rendu là sous tes petites croix. Oui. Et je suis pas déçue. Franchement, il rend bien. Il est agréable à faire. Les fils sont agréables aussi. Donc j'espère l'avoir terminé pour les salons qu'on a. Alors le prochain salon Point de Croix, ce sera Gistel en Belgique, donc un salon qui se trouve, je vais dire, entre Dunkerque et Bruges. Et de toute façon, on mettra toutes les informations sur Chibi-Hour, ne vous inquiétez pas. Il doit se trouver aux alentours de la Saint-Nicolas. Parce que généralement, sur ce salon-là, Saint-Nicolas et le page de Saint-Nicolas viennent apporter des chocolats aux exposants. Donc c'est une tradition plutôt, je vais dire, Saint-Nicolas de la belge. Voilà, donc ils font vraiment cette tradition durant ce salon. Donc voilà, il faudrait qu'ils soient pratiquement... j'aimerais l'avoir terminé. Ou alors pratiquement, on ramènera sinon comment il rend quoi, au moins ce qui a été fait. Donc là, c'est vrai que tu as calculé à peu près 7400 points. Ouais. Voilà, et donc tu as fait 100% de la page 1. Oui. Tu as terminé la page 1. Je vais pouvoir commencer la page 2. Donc tu as hâte parce que tu vas commencer un bout du chapeau déjà, je vais terminer totalement la tête du loup. Et puis, je crois que j'ai la tête du chapeau rouge en entier aussi. En entier aussi? Ouais, son visage est pratiquement en entier. Donc, tu as hâte de poser du rouge quand même. Oui. Donc, on rappelle aussi... C'est beaucoup de ton sur ton, celui-là. Alors, c'est beaucoup de ton sur ton, mais je me suis pas lassée, en fait. Et j'ai pas eu l'impression de faire les mêmes couleurs tout le temps. Parce que ça se fait bien, parce que il y a quand même... Enfin, on voit assez vite un rendu, en fait. On voit assez vite un rendu de fourrure. Oui. Et l'aimant, c'est l'aimant, une des réalisations. Un des deux de Lou Yetu. De Lou Yetu que vous pouvez retrouver sur Chibi-Hour. Après, c'est le modèle que tu avais. Alors, j'avais demandé entre Cendrillon et son prince de Victoria Yushchenko ou le petit lapin de Fairy Tail Wind. Voilà, qui se trouvait sur Etsy, sur 1000 Patterns. Voilà, et vous aviez toutes, enfin pas toutes, il y a certains qui avaient voté Cendrillon et son prince, mais à l'unanimité... Non, pas l'unanimité. Majorité. À la majorité, excusez-moi, c'était ce petit lapin de printemps, et voilà, j'ai commencé et j'ai pas pu le lâcher pour reprendre vraiment le lapin belle. L'aimant, il va super bien. Le petit aimant que vous pouvez également retrouver toujours sur Chibi-Hour. Le cadre câlin aussi, il va super bien avec. Oui, je pense qu'on l'encadrera dans un cadre rose. Donc j'ai fait combien de... T'as fait 1426 points dessus et t'es déjà à 67,90 donc sachant que c'est un tout petit modèle. Hein. Oui, mais il doit être fini pour le mois prochain. Oui. Hein? Oui, j'ai même préparé déjà pour faire l'encadrement. Donc, non, vraiment dans l'objectif de le terminer pour le Floss Tube prochain, et terminer et encadrer. On rappelle aussi, on peut peut-être remontrer la toile, parce que c'est une toile qu'on ne voit pas beaucoup. Elle n'est pas très connue. C'est la Vintage Flower de Sweet Hall, donc toujours disponible sur Chibi-Hour. Après, donc moi, j'ai commencé un modèle que j'ai réussi à terminer dans le mois. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, sachant que Mélodie, elle a pour objectif de toujours se faire une broderie gothique dans le mois. Voilà. Et je me suis dit, je vais le commencer et ça va pouvoir... voilà, je vais pouvoir ça va durer plusieurs mois, mais non. Enfin, je pensais que ça aurait au moins duré 2 mois. À rentrer. Désolée pour l'interruption, il y avait une abeille qui était rentrée, puis on avait surtout peur pour les chiens parce que dès qu'ils entendent des petits bruits d'ailes, ça les éclate d'aller faire la chasse. Donc les mouches c'est pas grave, mais les abeilles on n'aime pas trop. Non. Donc voilà le modèle le modèle gothique que tu as fait ce mois-ci, en plus d'avoir terminé ton lapin. Voilà. Après c'est un petit. Voilà, il est juste
trop mignon. Ah, j'adore, moi, les 2 chats fantômes. Oui, ils rentrent vraiment bien sur la toile. Alors, celui-ci, avec le bleu, on ne sait pas s'il est fantôme ou Non, pas. non, c'est la lumière de la lune, je pense. Oui, peut-être. C'est la lumière de la lune. Mais bon, allez, les petits chats sont venus Il y a un petit retrouver... chat, un petit bébé chat derrière. Oui, bébé, donc là. ils sont venus retrouver leurs petits copains fantômes, certainement dans le jardin, auprès des citrouilles, puisque, rappelons-le, hein, Halloween, c'est là où on retrouve aussi, enfin Halloween et puis la Sama, c'est là où on retrouve les défunts. Donc cette broderie, elle représente très bien ça, parce qu'on a la lumière de la citrouille, et on dit que la lumière, elle guide les défunts. Donc et également nos familiers qui sont partis. Maman, Halloween et citrouille. Oui, d'accord, oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis fatiguée, ça s'entend. Oui. Donc voilà, ça c'est terminé. Alors c'est un modèle de... Anastasia Nevorotova. Sur sur My My Bobine. Bobine, je l'ai brodé sur une 5,5. Alors, d'habitude, Saga. oui, mais d'habitude, c'est vrai que je brode sur la 6 et j'ai trouvé en fait que mes poids étaient grosses quand j'ai fait. Et quand je suis repassée sur la 6, je me suis dit, mince, c'est tout petit. donc voilà. Le petit lapin de tout à l'heure, il est aussi sur Saga par contre. Oui, le petit Saga du printemps, oui. Et donc voilà, donc ça c'est un cadeau pour maman. Merci. Voilà. Et donc il est fait aussi sur une toile qu'on voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup de choses de brodées dessus. Toujours une toile de Sweet Hall. Et c'est la Galaxy Twirl. Alors elle est vraiment très gothique, Mélodie. Hein, voilà. Du coup, Attention. elle c'est, je vais dire, son étui à ciseaux. On va mettre en pause et reprendre. Oui, on va reprendre parce qu'on va juste manger. Voilà. Et une fois, parce que le repas arrive, et une fois qu'on a terminé de manger, on revient vers vous avec plaisir. voilà, on se retrouve. Donc, on était occupé de parler de ce modèle-là, Oui. Que j'ai fait du coup assez rapidement. Oui, combo gagnant, pied câlin, Q-snap câlin, Aiguille à point de boule. aiguille à point de boule, Saga. Et un motif mignon. Et un motif qui te plaisait, sur une toile qui t'allait aussi. Voilà, parce que vous pouvez remarquer qu'on brode rarement sur de la toile blanche, sauf si c'est du full. Hein, voilà. Ou que le modèle s'y prête. Oui, alors c'est vrai qu'on fait beaucoup de recherches aussi pour savoir quelle toile va aller avec quel modèle. On prend n'importe quelle toile pour n'importe quel modèle. Voilà. On essaye quand même de faire un choix judicieux pour bien harmoniser. Désolée. Et puis voilà ce que ça donne. Voilà, ça apporte encore plus de, je vais dire, de féerie sur certaines toiles. Ça rend la toile, le modèle un peu plus gothique Voilà, ça rend un beau ciel de nuit sur celui-là. Oui, voilà, ça donne vraiment bien sortir les fantômes. Parce que c'est vrai que sur une toile blanche, je n'aurais pas vu tous les points arrière du chat. Sur une toile noire, tu n'aurais pas vu la barrière et ni le tout petit chat. Là. Oui. Voilà, donc il a fallu... Parce qu'elle était présentée sur une toile noire. Hein. Enfin, un gris très foncé. Et du coup, c'est vrai qu'on a fait pas mal de recherches pour pouvoir trouver la toile qu'il fallait. Alors bien sûr, notre choix va exclusivement... Et tu as donné le nom de cette toile-là? Oui, j'avais donné un peu avant. C'est la Galaxy Twirl. Voilà. Notre choix va exclusivement, enfin pratiquement tout le temps, sur des toiles Sweet Hall, puisqu'on travaille avec eux, et que c'est une toile vraiment de très très bonne qualité. Oui, et puis ils offrent un large choix de couleurs, motifs. Et puis vous avez agrandi la gamme aussi, avec vos modèles. Donc, et puis c'est vrai que moi, quand je brode, j'ai toujours des ustensiles gothiques. Donc ton porte-ciseaux, ton range-ciseaux et ton range-aiguille. Oui. Également qu'on peut retrouver sur Shibiaware. Donc toi, tu as cette petite boîte-là. Et moi, j'ai cette boîte-là. Et vraiment, moi, j'en suis satisfaite. J'ai mis tous mes enfilés d'aiguilles. J'ai mis mes deux petites paires de ciseaux. Puis mes fils qui me servent pour l'instant. Et vraiment, Mélanie, pareil. Et Mélanie me la pique régulièrement si jamais elle doit aller à droite ou à gauche. Voilà, parce que elle sait qu'il y a les petits ciseaux dedans. Elle sait qu'il y a tout dedans. Donc, elle me l'emprunte régulièrement. Au moins, il n'y a pas de risque d'abîmer la toile. Voilà, oui. Du coup, celui-là, 100%. Oui.
terminé. Donc, il n'y aura à plus qu'à lui 100%. trouver un cadre. Bah, ou alors, je sais pas si maman va me faire un cadre ou un coussin, ou comme c'est à maman. Voilà, je verrai C'est à toi déjà avec les de tissus voir. que j'ai. Voilà. Maintenant, donc, c'est Mélanie, Oui. Avec le petit renard fantôme. qui a bien avancé quand même. Oui, que j'ai bien avancé puisque j'ai fait 1866 points dessus. Donc je suis passée de 35,62% à 59,82%. Il y a des croix en dessous aussi. Parce qu'il était bien comme ça. Bah, donc là, l'aimant à aiguille, le tout nouveau aimant à aiguille de Chibiauer, ne vous en faites pas, il est, je crois, en rupture de stock, mais il reviendra. Parce qu'il a bien plu. Voilà, et il a eu un gros succès. Oui. Pareil, on va vous mettre les images des 4 petits fantômes, enfin des 4 petits renards, Oui. Puisque vous avez demandé à ce qu'on fasse une grille dessus. Donc si vous pouviez nous dire numéro 1, 2, 3 ou 4, lequel vous préféreriez en D'accord. commentaire. Voilà, donc là, je le mets là maintenant. Voilà. Je n'allais pas le mettre au-dessus de la broderie quand je montrais les gros plans. Voilà, donc vous allez pouvoir choisir quel renard vous voulez au moins en premier. Oui. Et voilà. Et moi je trouve que sur cette toile bleue, donc c'est une toile Sweetall aussi. Je sais plus le nom. Western Sky. Ouais, c'est la Western Sky, il me semble. Bah, je trouve que le renard et la lune ressortent très bien. bien. Ah oui, et le orange du renard. Il pexe bien. Ah oui. C'est vraiment très très joli. On est vraiment entre le jour et la nuit. On est alors comment on appelle ça entre le jour et la nuit, comment il Crépuscule. Oui, le crépuscule. Oui, Le crépuscule. hein. Donc à une tombée de la nuit. Je ne voulais pas dire de bêtises, mais si. Et un clair-obscur. Et c'est vraiment joli parce que le bleu n'est pas vraiment un bleu nuit, mais c'est pas vraiment un bleu de jour, un ciel de jour. Et vraiment, ça se prête bien au. Après, Sweetall, modèle. ils peuvent pas faire des toiles trop foncées non plus. Non, mais là, elle est Mais, suffisamment foncée elle est pour assez- que voilà. le blanc Oui. ressorte bien dessus. Ah bah, de toute façon, la Galaxy Toile, c'est une des plus foncées qu'ils peuvent faire. Oui. Donc, Non, et puis celle de Mélanie aussi, quand même. La Stichiria, la Bachata. bah, c'est pas le même foncé. Non, mais elles sont assez foncées aussi. Mais c'est pas le même foncé, on va dire. Donc, voilà. Après, C'est parce du qu'au coup, plus c'est foncé, on peut vous expliquer pourquoi, au plus c'est long à sécher. voilà. Du coup, là, c'est le mien, donc c'est ma nouvelle entrée. Donc sa nouvelle entrée Gothique. gothique. Mais Parce du qu'on coup- vous a dit, il y a toujours une entrée gothique. Ah, le petit renard, j'avais oublié de préciser que c'était de Mrs. Maggie Stitch et que je l'avais trouvé sur Etsy. Là, vous allez pas voir vraiment ce que ça donne. Bah, si, tu vas Parce peut-être mettre que l'image. j'ai fait uniquement 941 points Ah, c'est déjà pas mal, en hein. 3 jours. C'est pas mal, hein. Donc on rappelle, toujours un tambour câlin. Ici un tambour... 30-30. Enfin non, c'est 28. 28. Oui, mais c'est parce que j'ai Et tellement... à propos des câlins, t'as eu des nouvelles? là, ça va bientôt partir, là. Tous les colis sont faits. J'attends juste qu'ils m'envoient les dimensions et les poids pour pouvoir... Procéder à l'enlèvement. Voilà. Et il devrait pouvoir partir de Turquie, apparemment, d'après ce qu'elle a dit, vendredi. Si elle donne les dimensions. Voilà, si elle donne les dimensions à temps. Donc vos pieds câlins vont arriver. Voilà. Donc ça, c'est le modèle. Enfin, mes petites croix. Et ben, je vous mets juste là l'image de ce que ça va donner. Cette fois-ci, c'est un modèle un peu plus grand que ce que tu fais d'habitude, quand même. Oui. Mais... Un peu On plus va- rempli peut-être aussi. Non, oui, parce que il est full, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de demi-points. Mais c'est vrai que c'est... Pour moi, ça va être un challenge parce que j'ai l'habitude de faire des trucs... Plus aéré et Ouais. plus petit, quand même. Ouais. Alors après, j'en ai plein d'autres hein, que j'ai envie de faire, mais le problème, c'est que si j'en commence, je risque de pas terminer et de lâcher totalement un projet. Donc, c'est pour ça que j'ai d'autres trucs qui me font de l'œil, mais tant que j'ai pas fini, je commence pas. Du coup, je pense qu'il y a un moment donné où bah, je vais pas avoir mon projet gothique, puisque je dois te broder quelque chose et c'est pas gothique. C'est fantasy. Oui.
Oui, puis c'est un sacré boulot aussi. C'est un sacré boulot aussi. Je me lance dans des trucs... Alors vous allez dire pourquoi on vous présente beaucoup de modèles Etsy et MyBobine et pas des modèles plus forcément Chibi Stitches ou enfin Chibi à croquer ou Cutie Ink. C'est aussi pour vous montrer ce que d'autres modèles peuvent donner sur des toiles. Oui, et puis c'est vrai que nous, on a tellement passé du temps à dessiner, à colorier, à faire la grille, que des fois, je sais pas si ça t'arrive pareil, mais des fois c'est un peu... Il faut passer un petit peu, faire toujours la même chose en rebrodant encore ce qu'on a déjà créé sur le programme, sur le papier déjà. Et puis après broder d'autres créateurs, bah, ça nous permet aussi de... choper d'autres techniques. Voilà. Ça vous permet d'apprendre. Oui. C'est ça, c'est de l'apprentissage, ça fait partie de l'apprentissage. L'effet rend bien, donc ça fait partie de l'apprentissage des créatrices. Oui, voilà. Clairement, tes modèles, j'arriverai à les faire, mais les miens, j'ai plus de mal. Oui, parce que toi, tu passes à la colorisation sur mes modèles, surtout quand on fait mais... des aimants, mais c'est vrai que t'as pas toute la partie travail du programme dessus. Voilà, donc, mais c'est vrai que après toi, c'est au niveau des points. Attendez, hein. Désolée, on avait encore une abeille qui était rentrée. Ouais. Elle est repartie. C'est le moment. Oui. C'est au niveau des points arrière, où moi c'est avec mes yeux que j'ai un petit peu de mal. Donc ça rend très bien, hein, oui. Mais c'est pour ça que généralement tu me redonnes les modèles au niveau du point arrière, sauf sur tes deux derniers modèles, là, le petit lapin et puis... Ils tombaient tous dans les trous, donc je voyais assez bien. Et puis avec ton changement de lunettes aussi, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, à gérer les points arrière. Donc il y a ça aussi qui fait partie du combo gagnant. Hein. Voilà, il y a les lunettes aussi. Oui. Le médecin l'a vu. Hein. Oui. Du coup, voilà. Donc là, on est sur quelle toile la café au lait. On a gardé quand on a coupé. C'est la café au lait. Il y a 6 points. Voilà. Et du coup, j'ai fait 7,84%. Mais c'est vrai que là, je vais encore pouvoir le faire aujourd'hui. Mais demain, je pense que je vais commencer la nouvelle case de Chaos Factory. Oui. Donc, je devrais le mettre en pause. Je vais jongler avec 2, voire 3. Mais pas plus pour moi, parce que je me connais, je me connais, C'est déjà bien. Il vaut mieux que tu jongles avec peu de modèles et puis que tu arrives à les terminer. Et puis comme c'est des petits modèles, tu arrives à les finir assez vite, donc tu peux enchaîner. Là, elle part sur un petit peu plus grand, mais voilà. Vaut mieux qu'elle reste dans un confort quand même, parce que ça reste un plaisir aussi. C'est pour ça aussi que toi, t'as que 2 modèles. Oui. Parce que c'est vrai qu'on brode que le soir, donc. Oui. Puisque la journée, il y a la boutique à s'occuper. Il y a la boutique à faire tourner. Donc voilà, c'est des petits moments aussi où on peut se poser, se détendre un petit peu. Pas forcément penser uniquement à la boutique. Non. Après, c'est pas pour ça. Alors ça reste du travail, comme tu as dit, parce que tu te chopes des techniques. Mélodie aussi, elle se chope des techniques. Pareil pour le loup d'Ava que je brode. pour moi, mais aussi pour présenter en salle. Pareil quand j'ai brodé le. Puis bon, par contre, ces toiles-là où vous avez fait des modèles sur des toiles suitôles, on les prendra certainement en salon. Peut-être pas tous, certains, pour montrer vraiment ce que ça peut donner sur une toile de couleur, sur une toile avec motif, parce qu'il y en a qui ont quelquefois peur de se lancer. Donc là, c'est le dernier? Oui. On est d'accord? Donc là, tu pars sur un modèle de Mélodie. Un modèle de Mélodie, donc voilà. Mélanie brode un modèle de Mélodie. Donc voilà, il y a quand même un modèle de Cutie Ink dans le floss tube. Pour le petit challenge d'Angie brodeuse, donc des croix toute l'année, sur les modèles tatou de Mélodie. Oui, moi c'est d'ailleurs, il faudra que je reprenne juste celui-là. Mais je vais peut-être attendre, je sais pas si j'attends de terminer le corbeau. Parce que le problème, c'est qu'Angie a une tendinite et du coup elle a pas pu commencer son modèle. Du coup comme j'aimerais comme c'est censé être un sale, même si c'est un sale libre, j'aimerais attendre qu'elle aille un peu mieux, comme ça elle sera pas toute seule, même si toi t'as bien avancé,
Voilà, mais il y en a d'autres qui ont, je crois, déjà fini quelques modèles. Voilà. Ça avance bien. Puis du coup, tu es contente de voir certains modèles que tu n'avais jamais vus jusque-là Oui. de broder. Ah oui, la sirène, elle est magnifique. Elle a une tête qui est délicate. On dirait une petite porcelaine. Le Food Dog aussi. Oui, le full. Oui, c'était nouveau, j'avais pas vu non plus. Et non, t'es contente de voir ces modèles-là, ces modèles tatou de broder. Vraiment, merci Angie d'avoir proposé ce sale parce que bah oui, ça permet à Mélodie de voir ces modèles. Et du coup, j'ai le rendu des modèles sous les petites croix. J'ai des idées qui me viennent pour pouvoir faire les prochaines grilles, mais Voilà. pour l'instant, c'est que des idées, on va dire. Et donc, on souhaite beaucoup de courage à Angie Brodeuse et des croix toute l'année. Et on espère qu'elle va pouvoir reposer des petites croix très bientôt. Oui. Et on lui souhaite vraiment un bon rétablissement pour les tendinites et un meilleur moral. On lui dédie toutes les croix. Et on lui dédie vraiment toutes nos petites croix de ce floss tube. Voilà. Voilà, toutes les petites croix qu'on a présentées, ben Angie, c'est pour toi. Après, pour te remonter le moral. Ce modèle-là de base, tu m'avais aidé à le dessiner. C'était pour. Est-ce que tu mets la photo pour montrer? La photo du dessin. Oui, on mettra la photo là. Mais c'est vrai que même si jamais les couleurs sont pas pareilles sur le dessin, puisque tu avais des couleurs plus ou moins. Oui, alors c'était pour mon cours de dessin et j'apprenais à dessiner les crânes et on était sur les crânes New School, donc un peu cartoon, et on devait utiliser certaines couleurs et j'avais fait 3 modèles pour ce cours-là, alors qu'on devait en faire qu'un. Mais Mélanie, elle m'avait dit, et voilà, j'ai telle idée, essaie de le faire, et du coup, ben... Par contre, il sera pas avec des couleurs New School, celui-là. Non, on l'a pris d'après ce que je me souviens. Un peu plus papillon de nuit. Un peu plus sépia. Oui, il est sépia. C'est pour ça d'ailleurs que tu as utilisé la toile Stitcheria. Stitcheria, le nom en entier. Stitcheria of Shadowfly Hall. Merci à celles qui ont choisi parce que c'est un combo de deux propositions. De 2 propositions de clientes qui nous ont fait qui ont donné le nom à cette jolie toile qui représente donc Tyria et Stitch. Je sais pas, Mélodie, tu peux lui dire où se trouve Stitch, où se trouve Tyria sur la toile? Je crois que Stitch il est là et Tyria elle est là parce que Tyria c'est vraiment le papillon goutte de sang. Donc alors normalement Stitch est plus grand que Tyria, hein, mais là Stitch est plus petit que Titi. Parce que Stitch est plutôt dans un papillon de jour, et Tyria est représentée vraiment sur le papillon de nuit puisque c'est vraiment un papillon de nuit, hein, c'est une goutte de sang, c'est un papillon. Du coup c'est un papillon qui est aussi plus grand. Le papillon, oui, c'est un papillon plus grand que. Bah Stitch c'est pas un papillon, enfin si c'est un papillon, c'est la race du papillon. Mais c'est une expérience qui a mal tourné. Voilà, mais il a pas mal tourné mon chien. Enfin. Donc là tu es à 500. Oui, c'est un koala. Un méchant koala. Mais non. C'est un extraterrestre, Stitch. Non, c'est un petit ange. Il porte bien son nom. C'est un petit ange, le plus gentil qui soit. Oui. Donc tu as fait 508 points. Oui. Donc tu es à 6,77%. Donc on va juste faire du coup... et j'en profite aussi pour... Vas-y Mélanie, tu mets la... Je vais... approche là vraiment. Est-ce que ça fait le point? Oui, on a le point. Mise au point. Donc un modèle que j'ai pas avancé dû au tendinite d'Angie comme on le brode en duo. Donc on le reprendra quand elle ira mieux. C'était la petite sorcière mystère. C'est un modèle mystère. Bon, le mystère est levé. Voilà, donc c'est la petite sorcière que vous avez là. Donc c'est un modèle qui était sur Etsy. Sur Etsy, oui. T'as vraiment craqué dessus que tu t'es dit, ben voilà pourquoi je vais pas en faire aussi profiter mes clientes avec ma façon de faire aussi les grilles. Oui, et donc je reprends pas la même, mes 2 petites sorcières de la même collection d'images. À vous de choisir. Même si chez Angie Brodeuse, donc des croix toute l'année, c'est celle-là qui a la préférence. Alors, elle leur a donné le nom de Mélanie et Mélodie. Donc, Mélodie, parce qu'elle a des lunettes. Voilà. Et Mélanie, parce qu'elle est toute triste, nette. Voilà. Elle est plutôt sérieuse, on va dire. Ah non, elle est tristounette. Elle est tristounette, clairement. Non, mais Mélanie n'est pas tristounette tout le temps. Pour tout le temps. Tout le temps. Comme tout le monde. Et puis, plutôt sérieuse.
Oui, mais là, la façon 1, Mélanie, c'est plutôt tristounette. Hein. Songeuse. Elle est songeuse. Voilà, on va plutôt dire songeuse. Donc elle est dans ses pensées et Mélanie, oui, est souvent dans ses pensées pour savoir ce qu'elle peut concocter. Parce que j'ai trop de choses en tête. Oui, ça fume. Donc, pareil, vous faites comme chez Angie en commentaire si vous souhaitez avoir, alors, soit vous allez une de ces grilles. Soit si vous l'avez pas fait, vous allez recommander. Choisissez plutôt dans nos commentaires pour les petits renards. Voilà. Par contre, je vous invite à vous rapprocher de la chaîne des Croix toute l'année sur sa dernière vidéo et d'aller lui mettre un petit commentaire avec soit Mélodie, soit Mélanie. Donc, je répète, pour celles qui l'ont pas fait. Mélanie. Comme ça nous permettra de ne pas compter deux fois les mêmes réponses. Oui, voilà. Ce sera plus facile. Donc chez nous pour les petits renards, sur la chaîne des Croix toute l'année pour les petites sorcières. Donc on fait le point au niveau des croix. Autant j'avais fait plus de croix que toi le mois passé. Oui. Pas l'année passée. Peut-être. Hein. Autant là c'est toi qui m'as battu. Oui. Donc Mélanie, au mois d'avril, a fait 11 277 points, alors qu'en mars, elle avait fait, on va dire, 8000 points. Ouais, c'était compliqué parce que... il y avait Barilul que j'avais fait en duo avec Angie sur la même toile. On va pas dire en deuxième position parce que... Bah si, moi je suis bonne dernière à chaque fois, mais c'est pas grave. En deuxième position... Oui, je monte. Il y a moi en avril qui a fait 10 117 points. Alors qu'en mars, je n'avais fait que 8660,5. Sachant que j'ai une semaine sur les 4 semaines du mois d'avril où j'ai pas brodé. Oui. Voilà. En avril, maman a fait 1622 points, alors qu'en mars, elle avait fait 1018 points. Donc, t'as quand même augmenté. Oui, mais j'ai fait un peu de scrap entre deux. J'ai aussi beaucoup de choses à m'occuper. Voilà. Il y a eu les préparations de salon. Il y a eu les préparations de salon, la fatigue. Oui, mais et puis toi, tu brodes pas devant la télé. Et je brode pas devant la télé, non. Et je vais plutôt prendre un moment en fin d'après-midi. Ou en début d'après-midi. Voilà, mais en fin d'après-midi, je vais dire principalement début de soirée, quand je vois encore bien clair, parce qu'avec la lumière, des fois, c'est pas toujours évident non plus, la lumière électrique. Et puis, voilà, ça reste aussi un plaisir. Et puis, voilà, je fais vraiment ce que je peux faire. Mélanie, je crois qu'il y a encore ce truc. Oui, ce projet-là aussi. À parler, et après, ça sera la fin de la vidéo. Oui. Parce que, de toute façon, on n'a pas de nouvelles pour le salle d'Halloween. Le cabinet de curiosité, on n'a pas encore de nouvelles. Non, dès qu'on en sait un peu plus, on fait une vidéo et on donnera le nom Pareil, il faudra de la gagnante aussi. Il faudra qu'on voit pour une vidéo pour... Donc il est encore temps d'aller jouer pour savoir à qui est la figurine et peut-être remporter le prochain salle d'Halloween. Oui. Vous pouvez encore aller commenter pour ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà. Oui. Et il faudra qu'on voit aussi pour le calendrier de l'Avent. Oui, il faudra qu'on voit pour le calendrier de l'Avent et puis voilà. Donc tiens, je te laisse en parler, parce que c'est ton projet. Donc vous deux, vous aviez dévoilé le trifil durant un live Facebook. Oui, on avait posé la question durant un live Facebook et on avait dit qu'on allait le reposer durant cette vidéo. Voilà, on a vraiment craqué sur ce modèle. Donc c'est une... composition que j'ai faite pour un trifil avec l'aide de Mélanie, hein, parce que voilà, elle m'aide beaucoup pour placer les fonds sur ces compositions de trifil. Et donc c'est disponible en ce moment sur Chibi Hour, mais Mélanie et moi et Mélodie on avait eu pour idée d'en faire une grille. Donc, qu'en pensez-vous? Voilà, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes partante? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est un projet auquel Mélanie peut consacrer du temps dès que j'en trouve? Dès que tu en trouves, pour faire cette grille. Oui. Voilà. Alors, ce serait
Alors, tu fais avec la branche ou juste... Non, avec la branche. Ce que je ferai peut-être pas, c'est les petites fleurs qu'il y a de chaque côté, là, pour les laisser sur la toile. Et pareil, dans ces cas-là, la toile, j'essaierai de voir pour faire quelque chose d'un peu similaire au fond du trifil. Voilà. Et donc ça sera un peu comme une box prestige, un peu comme la mercredi. Comme la mercredi, donc avec un même travail, hein, puisque ça sera un travail à partir d'une image IA. Donc vous auriez le même rendu entre guillemets que mercredi. Voilà. Donc dites-nous bien en commentaire si ce modèle vous intéresserait en grille. Voilà. Ben, on va vous laisser, hein, parce que je sais pas si... Voilà. Je vais aller mettre quelques nouveautés sur le site. Des nouveautés Ava, oui. Oui, et puis les toiles des sorcières. Et la grande toile de Kerweden. Et la grande toile de Kerweden, donc voilà. Donc on poste ça de toute façon le 1er, donc demain. Donc les nouveautés seront déjà sur le site. Oui. En espérant qu'ils ne soient pas tous partis. Pour vous laisser. Mais sinon, il n'y a pas... Il n'y a pas de souci. Oui, non, Mélodie recommande régulièrement chez Ava. N'hésitez pas, quand il y a des choses qui vous plaisent vraiment et que vous voulez les acheter mais qui ne sont plus en stock, à envoyer un petit message. Comme ça, Mélodie sait qu'elle doit en prendre un peu plus sur tel ou tel modèle. Oui. Voilà. Ben là, déjà, pour la nouveauté, j'en ai pris un peu plus que d'habitude. Voilà. Donc... Est-ce que tu veux montrer la dernière nouveauté quand même avant? Bah oui, mais il y a des gens qui n'étaient pas... Je sais pas où il est. Attends. Si. Mélanie va le ramener. Donc là, ça a été montré. Oui, ça a été montré. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, on laisse un peu de place. Et voilà. Et donc ça, Mélanie, pareil, l'a acheté. Oui. Tu l'as acheté sur le site. Oui, mais je finis d'abord le loup. Oui. C'est un beau modèle, donc... Alors c'est plus petit que le loup. Oui. Il y a moins de travail. Il y a moins de couleurs. Avec retourne. Voilà, alors que le loup... Le loup, les fils sont conséquents hein, à l'arrière, donc on voit qu'il y a du boulot. Hein. Il y a 47 couleurs pour... Oui, alors que là, il y a 64 couleurs pour le loup avec 27 blends. Oui, donc là, c'est pour le loup. C'est beaucoup plus conséquent hein, sur le... Et pour celui-là, il y a 47 couleurs avec 4 blends. Mais il y a moins de quantité de fils sur... Mais je pense... Il y a beaucoup de demi-points et de points en un brin, apparemment. Et je pense que c'est pareil, tu as changé la toile, tu vas la mettre en étamine. Oui, tu vas peut-être garder une blanche, mais en étamine. Mais la délicatesse dans la manche, là, avec la transparence de la manche et puis la dentelle, c'est vraiment de toute beauté. Voilà. Ben maintenant, ça y est, on va vous laisser. Oui, on est très content aussi d'avoir ramené un petit bout du jardin dans cette vidéo avec ces roses, moi, de mon enfance et puis de l'enfance de Mélanie et Mélodie également. Parce que c'est un rosier qui est là depuis... Elle a été là moi, avant ma naissance, donc avant la naissance des filles aussi. Et il donne toujours de jolies roses, des roses anciennes qui sentent toujours aussi bon. Dommage, on ne peut pas faire passer l'odeur de ces roses par le biais de la vidéo. Mais il y a quelqu'un qui t'appelle. Ah. Je vais te passer, on va dire en vitesse. Tu vas rappeler juste après. Je vais rappeler juste après. T'en fais pas, Aurélie, je te rappelle. Ah oui, et je dis aussi que certainement au mois de mai, je vais certainement avoir fini le petit lapin du printemps et je commencerai donc le duo avec Aurélie, avec voilà. Lily et ses passions, je crois. Lily et ses broderies. Lily et ses broderies. Donc avec Aurélie, je commencerai ça, donc Cendrillon et son prince de Victoria Evchenko en duo. Oui. Alors je crois qu'on va se mettre des tout petits objectifs, enfin voilà, ça va vraiment être un duo aussi détente. Et puis pourquoi pas, on vous montrera peut-être sur une vidéo des petites croix qu'on fera ensemble. On va voir. On verra. Et puis moi de toute façon là mon but c'est de faire la prochaine étape de Stitcher Book Club plus terminer mes corbeaux. Avant c'est tout du mois.
ou au moins avancer. Ouais. Et toi, Mélanie, tes objectifs pour le mois de... avancer sur ta jeune fille et le loup. Avancer sur la jeune fille et le loup. Je suis pas sûre de terminer la page 2. Mais, la page 2, mais en tout cas avancer dessus. Le site Cherbook Club, pareil, t'essaies d'être à jour. Oui. J'aimerais bien commencer aussi le petit modèle pour Angie. Voilà. Voilà, puisque on a chacun le même kit, donc je lui brode et puis elle me le brode. On va changer faisant des petits changements. Vous allez faire des changements. Toi, tu vas faire un changement de toile. Tu vas faire des changements. Je vais faire des changements. Voilà. Voilà, mais c'est vraiment parce que ça vous représente. Oui. Dans l'avenir. Voilà. Et puis je pense que si tu vas continuer le renard fantôme et Soul of the Damned, en fait je pense tu vas essayer de faire quelques petites croix sur un peu tout. Je vais essayer d'avancer un peu tous mes modèles. Oui. Est-ce que tu fais de nouvelles entrées? Le Andriana peut-être. Déjà le Andriana sûr, et puis peut-être un petit modèle que Mélodie m'a offert il y a pas longtemps. Donc je vous le montre pas encore parce que je suis pas sûre. Moi c'est pareil. Toi, donc il y a une nouvelle entrée aussi. Ça. Je suis pas sûre. Pour Mélanie, pas sûre, mais tu vas essayer. Et puis j'aimerais bien qu'on commence aussi, c'est notre petite souris en trio. Oui, et puis donc un trio moi par contre j'aimerais juste terminer, avant de faire la souris, terminer le crâne que je fais pour... Bon, t'as plus grand chose. Non, voilà, donc... Il y a encore plein de Je vous montre pas là parce que j'ai pas commencé. Et puis peut-être de nos modèles à nous. Voilà. Du coup, on vous dit à bientôt, bonne petite croix, bonne colorisation, bon scrap. Ce qui serait bien, c'est qu'on commence la grille d'Halloween. Oui, ah oui, moi je suis pour à 100%. Mais il faut que tu fasses déjà les fauteuils que je puisse que je puisse moi colorier. Ouais. Mais moi je suis embêtée. Mais pour faire les fauteuils, il faut que je définisse déjà la taille. Je suis embêtée, Mélanie, parce que il y en a 2 que tu veux, je sais. Même 3. Et je vais faire un choix. Non, parce que je pense que si ça rentre sur la petite toile de mercredi, je ferai uniquement le fauteuil. Ça peut être, tu vois, la petite toile, et il y a un ovale. Comme on dit quelquefois, en scrap, il faut déstructurer les papiers. Là, mais c'est pareil. Je pense parce qu'il y a 2 personnages que je veux sûrs. Il y en a un que j'aime beaucoup. Mais que, comme je sais que c'est toi qui vas le broder, ça servira à rien. Mais les 2 autres, voilà. Et ça serait dommage que j'aurais pas tout... Voilà. Donc vous voyez l'enthousiasme déjà pour ce projet. Oui, moi je suis trop contente. Donc voilà, donc cette fois-ci c'est bon. Hein, oui. On vous dit à bientôt, bonne petite croix, je vais y arriver. Hein. Oui. Bon scrap, bonne colorisation, bon loisir manuel. Et n'oubliez pas de mettre de la couleur dans votre vie. Bye bye. Dans un coin magique où l'art s'épanouit, un chaudron bouillonne rempli de vie. Patricia, Mélanie et Mélodie tissent des merveilles comme par magie. Bienvenue chez Chibi Hour. Dans ce chaudron tout a du pouvoir. Broderie, coloriage et un brin de folie. Un monde enchanteur où brillent 3 esprits. Des fils qui dansent, des couleurs qui chantent. Chaque création est unique et vivante. Avec leurs doigts de fée, elles partagent leur savoir. Et sur YouTube, elles ouvrent leur grand grimoire. Bienvenue chez Chibi Hour. Dans ce chaudron, tout a du pouvoir. Broderie, coloriage et un brin de folie. Un monde enchanteur où brillent 3 esprits. Patricia scrape avec passion. Mélanie dessine avec émotion. Et Mélodie colorise avec inspiration. Elles font vibrer l'âme de leur création. Dans leur boutique Chibi Hour t'attend avec des trésors doux et captivants. Abonne-toi vite et viens découvrir ce chaudron magique où l'art fait sourire. Bienvenue chez Chibi
Patricia, Mélanie, Mélodie, pour ce voyage rempli de magie. Le chaudron des familières, on n'oubliera pas, c'est une aventure qu'on suivra croix à croix. Bienvenue chez Chibi Hour, dans ce chaudron tout a du pouvoir. Broderie, coloriage et un brin de folie, un monde enchanteur où brillent trois esprits. Enchanteur où brillent trois esprits. Merci à Patricia, Mélanie, Mélodie, pour ce voyage rempli de magie. Le chaudron des familières, on n'oubliera pas, c'est une aventure qu'on suivra croix à croix.